Salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 de Boruto. Alors du coup j'ai terminé il y a pas longtemps parce qu'avec un petit peu de retard l'épisode 13-14, aujourd'hui on attaque l'épisode 15 qui est pour moi globalement un épisode très intéressant. Il y a une grande partie qui est consacrée du coup autour de Sumire et la fin du coup de la nuée et une partie qui est vraiment nouvelle et qui va nous amener vraiment vers du coup de nouvelles choses. Et franchement très intéressante et du coup on va pouvoir en parler par rapport à tout ça. On démarre l'épisode du coup avec Boruto qui se pose des questions par rapport à son œil qui ne s'est pas manifesté depuis que la nuée a été stoppée. Je pense que c'est lié forcément un petit peu au spectre parce qu'il s'est dit depuis qu'il n'y a plus les spectres, mon œil se manifeste plus. Et du coup au bout d'un moment il dit on verra bien de toute manière. Et il a tout à fait raison, je pense que son œil ne s'active qu'à certains moments. Du coup comme je l'ai dit, l'épisode tourne, tout le début de l'épisode tourne autour de Sumire et son éventuel retour à l'académie. Est-ce qu'elle va être envoyée vers un autre village? Est-ce qu'elle va être sanctionnée? Est-ce qu'elle va rester? Et c'est un petit peu le petit suspense qu'ils mettent en début d'épisode, car tous ses amis veulent à l'académie qu'elle revienne forcément en tant que déléguée de la classe, le rôle qu'elle avait dès le début de l'animé, du coup qu'elle revienne parmi ses camarades. Et c'est un petit peu grâce à ses camarades et ce qu'elle a vécu avec ses camarades que finalement elle n'a pas exécuté son plan, et grâce également au raisonnement de Boruto. Derrière, Shino lui essaye d'avoir une conversation avec elle, d'en discuter avec elle et d'en discuter du coup avec Iruka, pour qu'elle puisse, donc Iruka le directeur de l'académie, pour qu'elle puisse rester à l'académie et qu'elle reste du coup parmi ses camarades. Il dit je prends même la responsabilité de la surveiller, de veiller sur elle. Et il faut savoir que Sai également, qui discutait avec Naruto et Shikamaru, est content qu'on a pu l'enlever des griffes un petit peu de tout ce que Danzo et ses fidèles avaient mis en place et qu'elle a réussi notamment grâce à Boruto et ses amis à être raisonné, à revenir à la raison, car lui avait subi également ça par rapport à Danzo. Voilà, c'était vraiment le gros du début d'épisode avec un entraînement que Shino veut faire des nouveaux trios et il fait faire en fait un entraînement aux élèves et l'entraînement c'est toujours d'aller chercher le drapeau qui est tout en haut du coup de l'académie et du coup on voit un mini combat, une mini animation où le but c'est d'aller attraper le drapeau tout en essayant de ne pas abîmer l'académie parce que la dernière fois qu'ils ont fait un entraînement où ils devaient récupérer un drapeau au sommet de l'académie, ils ont détruit l'académie et vu que là l'académie est en reconstruction, ils demandent à tout le monde de pas trop se donner à fond pour éviter que l'académie tombe. C'est l'équipe de Boruto qui a réussi à devancer le fameux trio Ino Chikacho, donc Inojin, Shikadai et Shosho, qui ont réussi à les devancer au dernier moment grâce à Mitsuki et Boruto pour récupérer finalement ce drapeau. Pendant ce temps-là, lui, Shino était à la rencontre du coup de Sumire pour savoir si elle allait revenir finalement ou pas. On apprend du coup dans un mini moment de suspense que effectivement elle va revenir. Elle revient dans la classe et ça fait vraiment plaisir parce que c'est un personnage que je veux qui reste absolument à Konoha pour qu'on puisse suivre le plus près possible son développement parce que j'adore ce personnage, tout en sachant que pour moi, elle fera partie d'un trio qui sera Denki, Iwabe et Sumire. Ce qui me fait vraiment penser ça, c'est que, donc pour ceux qui ne le savent pas, et je vous invite à vous mettre à jour par rapport à Boruto The Movie et Naruto The Last, mettez-vous à jour. Parce que là, ce que vous allez commencer à voir, je comptais en parler à la fin de l'épisode, mais je vais en parler maintenant, ce que vous allez commencer à voir va se rapprocher de ce que l'on voit dans les films et ce que l'on voit dans les scans. Là, clairement, l'anime va rattraper le manga et va rattraper les films. Et voilà, donc il faut absolument que vous regardiez les films pour pouvoir mieux comprendre ce qui va se passer à partir de maintenant. Le problème c'est que je vais être bloqué un moment pour pouvoir vous expliquer certaines choses si vous ne regardez pas ces films-là. Du coup, ce qui me fait penser qu'ils vont être tous les trois en trio, donc Sumire, Iwabe et Denki, c'est qu'ils ne sont pas dans Boruto The Movie. On ne les voit pas dans Boruto The Movie lors de l'examen de Chunin. Et pour moi, ces trois personnages-là sont des personnages qui ont quand même une importance dans l'anime alors qu'ils n'ont pas d'importance dans le film. Donc je pense vraiment que ça va être un trio particulier et qu'ils vont avoir un développement particulier. Donc ça voilà, ça ne reste bien sûr que mon avis. Donc en fait à la suite de ça, on voit que Naruto donne rendez-vous à Sasuke, le retour de Sasuke. Depuis le temps que l'anime avait commencé, on n'avait toujours pas eu de nouvelles de Sasuke alors qu'effectivement il faisait partie du film Boruto. La première chose, c'est que Sasuke peut déchiffrer en fait le parchemin de la nuée que Naruto lui a donné. Car en fait, Naruto n'arrivait pas à déchiffrer ce parchemin, ça devait être des écritures très anciennes, à mon avis du genre du clan Otsutsuki ou ce genre de truc, et en fait personne n'arrivait à les déchiffrer. Pour lui c'était du charabia comme il le dit. Alors que lui, Sasuke a un Rinnegan très évolué et qui peut peut-être lui permettre de le lire. Et en fait ça lui a permis justement de le lire, et la première chose qu'il dit c'est déjà que Danzo était très proche de la technique secrète de Kaguya. Donc ça veut dire déjà, la nuée apparemment était liée déjà au clan Otsutsuki. La deuxième chose qu'on peut se dire c'est que c'est pour ça peut-être que l'œil de Boruto ne s'activait que lorsqu'il y avait la nuée
ou tout du moins à proximité du chakra de la nuée. Car si c'est une technique qui est liée à Kaguya, ce qui voudrait dire que l'œil de Boruto est lié également au clan Otsutsuki, finalement. Donc ça, j'en garde un peu sous le pied pour pouvoir vous proposer une éventuelle théorie que je commence à bien mijoter depuis que j'ai vu cet épisode, qui est en liaison avec la théorie que j'ai déjà faite, que je vous invite à voir. Il dit également une deuxième chose, c'est qu'il dit que grâce à ça, il va pouvoir se rapprocher du monde de Kaguya, de l'endroit d'où vient Kaguya. Et ça, c'est très intéressant, parce que ceux qui ont regardé ma théorie vont commencer à se dire que, ah oui, effectivement, l'endroit d'où vient Kaguya est un peu l'arrière-plan de ce qui se passe dans Boruto. C'est un petit peu ce qui va, pour moi, entourer l'animé de Boruto. Et donc voilà, ça c'est vraiment les deux choses qui étaient vraiment très intéressantes dans leur discussion. Derrière, on a Toneri qui vient encore une fois parler devant la lune et qui donne des informations très intéressantes. La première, c'est qu'il dit que les portes de la nuée ont été closes. Qu'elles ont été closes grâce à Boruto, encore une fois, et il dit également que ce n'est qu'un simple répit, et que bientôt les dieux arriveront sur Terre. Et ça, c'est très important. Et il y a une espèce de petite fracture temporelle qui se met juste à côté de Toneri qu'il vient refermer avec le poing. Et ça nous laisse un petit peu deviner ce qui va se passer peut-être dans un futur de Boruto. Ensuite, on voit du coup Momoshiki pour la première fois et juste après Kinshiki. Donc Momoshiki et Kinshiki sont les antagonistes principaux de Boruto The Movie. Momoshiki et Kinshiki commence à parler de courbure spatiale et de perturbation. En fait, il dit précisément, Kinshiki, il dit à Momoshiki que le monde de Kaguya subit des perturbations. Et ensuite, il dit que la courbure spatiale est de 16 et qu'au-delà de 10, normalement, il y a un rapport qui devrait être fait auprès du clan. Alors ça veut dire vraiment énormément de choses. La première chose déjà qu'on peut déjà en déduire par rapport à ça, c'est qu'ils ont les moyens de repérer à distance les courbures spatiales. Donc c'est des extraterrestres, ils sont extrêmement puissants, ils ont beaucoup de chakras, on les voit sur une planète avec un arbre coupé, qui doit certainement être un arbre divin, le même qu'à la fin de Naruto Shippuden. Ça déjà, c'est plein de petites informations qui sont très importantes. La deuxième, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie, puisque si l'exécutant doit donner une information auprès du clan comme quoi qu'il y a eu des perturbations, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie, il y a des gens encore au-dessus d'eux. Et ça, c'est également très important. La deuxième chose, c'est qu'il y a forcément un endroit d'où ils viennent précis, ils voyagent à travers les dimensions, à travers justement des techniques spatio-temporelles qui peuvent être liées du coup justement à l'œil de Boruto qui lui arrive à faire justement des petits passages. Et c'est pour ça qu'on voit que l'œil de Boruto, quand il affronte la nuée, il arrive à aller dans une autre dimension, et peut-être que cette dimension est finalement la dimension du clan Otsutsuki. Tout du moins, ça peut être une hypothèse. On ne sait pas, pour l'instant, tout ce que j'aimais, des fois c'est des hypothèses, faut pas prendre au pied de la lettre ce que je vous dis. Je ne lis pas dans le futur ce qu'il y a dans le manga. Et du coup, toutes ces petites informations, du coup, nous laissent imaginer un petit peu ce qui va se passer plus tard. En tout cas, on sait que Kinshiki et Momoshiki sont chauds bouillants et qu'ils vont descendre du coup sur Terre. Donc, est-ce que Toneri faisait référence du coup à Momoshiki et Kinshiki? Je ne sais pas. Après, j'ai pas trop envie d'en dire, mais pour moi, je ne pense pas qu'il parlait de Momoshiki et Kinshiki. Je pense qu'il parlait vraiment des dieux, vraiment des gens encore au-dessus d'eux, mais que Momoshiki et Kinshiki ont détecté les failles spatio-temporelles et vont vouloir venir. Une dernière information qu'il donne, Momoshiki et Kinshiki, c'est qu'il dit que la personne qui a été envoyée justement pour détecter ça n'a pas fait son rapport. Il le traite d'enflure. Est-ce qu'il parle de Kaguya qui n'a pas voulu remonter aux autres ce qu'elle a essayé de faire et tout ce qui se passait sur Terre dans son monde quand il y a été envoyé, ou est-ce qu'il parle de Toneri? C'est ces deux personnes-là pour moi qu'il a voulu viser quand il a dit ça. Maintenant, est-ce que c'est Toneri ou est-ce que c'est Kaguya? Je ne sais pas. Et du coup, l'épisode se termine comme ça. Il y a un truc également intéressant dans cet épisode, c'est l'ending de cet épisode, que du coup j'ai regardé plusieurs fois, et cet ending nous apporte encore une fois beaucoup d'informations. Alors voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure que je vous dirai à la fin de la vidéo, je vais en y arriver maintenant à cause de cet ending. Absolument, pour tous ceux qui kiffent vraiment Boruto et qui kiffent l'univers de Naruto, regardez les scans qui concernent Sarada, Mitsuki et les films The Last et Boruto The Movie rapidement, parce qu'à partir de maintenant je vais avoir du mal à vous cacher certaines informations. On va rentrer dans une phase de l'animé qui va rapprocher le manga de l'animé et des anciens scans et des films de l'animé. Tout ça va s'emboîter pour faire finalement une histoire, et du coup ça va être compliqué pour moi de vous cacher des choses. Donc je préfère vous prévenir, dans les prochains épisodes il y aura des informations que si vous n'avez pas regardé ces choses là, ça va vous
ça va vous couper. En tout cas, je prépare d'autres vidéos, vous inquiétez pas, que ce soit des théories, que ce soit des vidéos spéciales sur certains personnages, etc. etc. Peut-être également, comme je l'ai déjà dit, d'autres animés. N'hésitez pas à me dire si vous avez des animés à me conseiller. On m'a conseillé Boku no Hero Academia, que je n'ai pas encore regardé, mais que je vais me mettre à regarder. Également, on m'avait conseillé auparavant, mais je connaissais déjà SNK, donc Shingeki no Kyojin. Et bien sûr, il y a Dragon Ball Super en ce moment. Enfin voilà, il y a beaucoup d'animés qui sont vraiment très cool en ce moment, donc je vais certainement me mettre à faire d'autres animés après par la suite petit à petit, on va y aller tranquille. En tout cas, j'espère que cette review vous a plu, on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci à tous de suivre mes vidéos, on est vraiment de plus en plus nombreux, on est bientôt 600, ça me fait vraiment plaisir, merci beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, continuez de regarder les animés, ça fait vraiment plaisir, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.